Salam, shalom, salutations. Là, j'ai un peu de temps là pour, pour donner des contre-propagandes là. Parce que je vois, il y a des. Vous voyez, des reporters là. Des fois, je regarde, hein. Ça arrive que je regarde vite fait. C'est pas je suis abonné, mais je regarde, hein. Comme ça, il y a des les algorithmes, ils font qu'il y a des trucs sur l'Ukraine, des trucs comme ça. Et je vois qu'il y a des. Il y a un reporter qui est en Ukraine avec des soldats ukrainiens. Donc logiquement, il est de leur côté, hein. Parce que voilà, hein, on va pas être avec des gens avec qui on n'est pas à filmer à côté d'eux. Vous pourrez vous arriver des bricoles déjà. Et voilà, c'est pas logique. Donc, et là, je vois, il parle de djihadistes et tout. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, ce que je veux dire, là, je vais remettre les pendules à l'heure. C'est pas des djihadistes, hein. On est bien conscient que les hommes armés qui ont, voilà, qui ont dégagé le raïs, le dirigeant de la Syrie, ça n'a rien à voir avec l'islam. Je vous le dis tout de suite. Hein, je vous rappelle que moi, j'ai déjà fait une vidéo où j'ai vu, hein, moi je suis un simple observateur de chaîne, hein, je suis pas un youtubeur de, comment dire, chevronné ou quoi que ce soit, c'est juste que je donne mon point de vue, hein, parce que par rapport au sionisme et tout le bordel là, vous savez, Marc Échinger, il a déjà parlé des conflits qu'il y a au Moyen-Orient, en Irak et tout, des hélicos qui se posent et qui posent des, c'est même pas des valises, c'est des palettes de liquidités, soi-disant pour des faux hôpitaux et tout ça. Et vous voyez, c'est les mecs là, de ce genre-là, là. Vous voyez les mecs qui sont derrière des armes armées et tout ça. En fait, des groupes mafieux, hein. Je vous dis tout de suite. C'est la mafia déguisée, en fait. C'est tout ce que j'avais à dire. Voilà. La mafia déguisée, parce que le bon Dieu, s'il envoie des gens pour libérer un pays, derrière, normalement, hein. Là d'accord, il y a la libération, tout le monde il est content et tout. C'est bien qu'il y ait les prisonniers qui soient relâchés et tout ça. Franchement, je suis content. Mais ça, c'est une des choses qui sont positives. Mais après, derrière, et le après, c'est ça que je suis en train de me poser comme question. Parce que le sionisme, ils font quoi? Comme j'avais dit là, il y a une stratégie. Ça veut dire poser un problème et amener une solution. Mais la solution, elle sert celui qui a posé le problème. D'accord? On est d'accord. Et que ça soit à échelle individuelle, comme derrière moi, derrière mes côtes là, et derrière, à d'autres échelles, derrière des pays, derrière ceci, derrière cela. Et je peux vous dire que les pays musulmans, ils sont en danger. D'accord? Parce que à chaque fois qu'ils font sauter, même si c'est un dictateur, à chaque fois qu'ils font sauter une tête qui dirige un pays, le pays, en fait, il est déséquilibré. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'en fait, ils vont mettre... À chaque fois qu'ils vont mettre quelqu'un qui voudra du bien pour le peuple et tout, le sionisme derrière, ils vont mettre des moyens de pression, des trucs comme ça. Alors imaginez, déjà un pays, quand il est équilibré au niveau de la sécurité, au niveau de... Vous voyez? Même si, bon, il y a des fois, il y a des gens qui ne devraient pas être au pouvoir, mais il y a des fois, il y a des pays qui sont, on va dire dans un semblant de sécurité, parce que voilà, après, il y a du racisme, il y a du favoritisme par rapport à certaines ethnies ou certains groupes musulmans ou trucs comme ça, hein, parce qu'on sait que chiites, sunnites et tout, il y a toujours des divisions, hein, quoi qu'on dise. Mais heureusement que là, il y a des pays sunnites qui ont le monopole au niveau du pouvoir économique et tout ça, et chiites qui commencent à ouvrir les yeux. Moi, j'avais fait des vidéos, j'avais dit que